Je suis Rukundo Théogène, chef de projet Socodé. Nous avons appris que la population a marché. Il y avait des revendications, notamment concernant certains points concernant les activités de Socodé. Les points dont vous venez de parler, effectivement, on a pris connaissance de ça. Je commence d'abord par une petite mise au point concernant notre activité. La Socodé achète son courant chez Virunga Israël. Donc, comprenez bien que la Socodé vend le courant de Virunga Israël. Nos rapports commencent depuis 2016. La Socodé a investi 2 millions de dollars pour tirer la ligne qui amène le courant ici à Goma. Donc, c'est important à comprendre. Et jusqu'à présent, la Socodé fait la distribution du courant électrique dans la ville de Goma. Une partie est déjà servie et une autre partie est déjà, va être servie bientôt. Concernant nos prix, je pense qu'il faut élucider, éclaircir un point. Ce qu'on appelle le prix d'adhésion, il faut le différencier avec le prix de raccordement. Lorsque vous prenez le prix de raccordement de la Socodé, elle s'élève à peu près à 155 $ en monophasé et à 224 en triphasé, hors taxe. Donc si vous comparez avec les prix qu'on parle souvent, qu'on dit qu'on est le double et on est cher, là c'est vraiment, ce n'est pas correct. Le prix d'adhésion maintenant, le prix d'adhésion est de 50 $. Ce n'est pas 310 $, etc. Alors, le prix de raccordement comprend quoi? Il comprend tout le matériel dont on a besoin pour avoir le courant et tout le service que la Socodé exécute pour amener le courant chez vous. Alors la politique de la Socodé c'est quoi? Si vous êtes à 500 mètres, la Socodé tire la ligne jusque chez vous à ses frais. Et les frais de raccordement dont je viens de parler, ça couvre tous les services, tout le matériel qu'on vous sert, sans bénéfice, parce que nous, on doit aller sur le prix de stock. Et le jour où le raccordement aura des problèmes, la Socodé remplacera gratuitement les câbles qui viennent chez vous, tout ce qu'on a utilisé pour le raccordement, durant toute la vie de ce raccordement. Donc là, il faut bien le comprendre. Donc le prix de raccordement, jusqu'à présent, c'est les prix du matériel que nous avons en stock sans bénéfice. Et plus le service qu'on exécute, et le transport, les manutentions, tout ça. Et comme vous avez compris, on vous a donné les chiffres. Ce n'est pas le double. Il y a d'ailleurs là où on est moins cher par rapport aux prix qui sont revendiqués. En ce qui concerne la facture, la Socodé va au même prix que Virunga Israël. Si vous voulez, voici les prix confirmés par Virunga, que la Socodé va à son prix. Et d'ailleurs, on est légèrement moins cher. Pourquoi? Parce que nous, on est à 0,24 et Virunga, ici, il est à 0,25. Donc là, je pense que c'est clair. Il y a simplement une désinformation parce que on a des prix qui sont communiqués par d'ici et là, alors que ces prix ne sont pas corrects. Il faut que les gens puissent prendre contact avec la Socodé pour savoir quel prix et on va. Nous avons une campagne marketing, on a des gens qui font du porte-à-porte, on a des informations, on appelle, on diffuse nos tarifs qui normalement devraient être accessibles à tout le monde. J'ajoute encore une chose. Il y a une comparaison qui est faite par rapport au prix de raccordement de Virunga par rapport à la Socodé. Alors, il y a un projet de la Banque mondiale à travers le ministère de l'énergie, électricité, Hydrocarbures électricité, destiné à faciliter l'accès à l'électricité. Ce projet, la Socodé a déjà soumis son projet. Virunga a soumis son projet. Virunga a reçu des fonds. Le montant qui est assez pour l'accordement est pris en charge à 100% par ce projet. Le jour où la Socodé aura ce financement, dans la zone du projet, les raccordements vont se faire en respectant les engagements. C'est-à-dire, la personne qui va être accordée ne paiera pas les frais de raccordement. Donc ça, il faut comprendre. Il ne faut pas comparer des choses qui sont incomparables. Jusqu'à présent, tout ce qui est fait, la Socodé n'a pas de financement. C'est les fonds qui sont fournis par les actionnaires de leurs propres poches. Donc là, il faut le comprendre. Quand on compare des choses, il faut avoir une base de comparaison. Alors concernant l'aspect éclairage public,
Ça aussi, c'est un volet qui fait partie du projet, dans la zone du projet. Mais je donne la parole à mon collègue pour vous expliquer qu'est-ce qui a été déjà fait. Moi, c'est Thiogia Bamungogi, je suis le responsable administratif et financier de la Socodé. En fait, comme mon collègue vient de vous le dire, moi je vais répondre à la question concernant l'éclairage public parce que c'est une question qui me tient à cœur et c'est une question que j'ai eu à débattre avec les maires de la ville de Goma. Parce qu'il faut savoir que Socodé aussi a ses projets et c'est un projet qui entre dans notre vision, la vision de la Socodé. Et il faut savoir que, je ne vais pas entrer dans l'historique, que nos patrons, les actionnaires de la Socodé sont des enfants de Goma. Et ils se soucient vraiment de la ville de Goma et de la population. C'est la raison pour laquelle ils ont accepté d'amener le courant jusqu'à Goma, à partir de Rougari jusqu'à Goma. Donc en ce qui concerne les projets éclairage public, on avait débattu avec nos actionnaires qui avaient aussi ce souci d'éclairer la ville de Goma. Et il était question de savoir qui va financer l'éclairage public. Parce que comme vous voyez ici, tout ce qu'on a ici, c'est un financement privé, c'est un financement de nos actionnaires. On n'a aucune aide, ni de l'État, ni de la banque, ni de la Banque mondiale et autres choses. Donc c'est pour savoir qu'à un certain moment, il faut qu'on continue les activités. Et il était question d'aborder l'éclairage public avec les maires de la ville. Et moi-même, j'ai vu personnellement les maires de la ville par rapport à ça. Et il était question qu'on cherche qui pourrait financer l'éclairage public. Et les pourparlers sont en cours. Et ça, c'était avant même que Virunga entre dans les projets d'éclairage public. Virunga a profité aussi du don qu'il a reçu de la Banque mondiale pour faire l'éclairage public. Et nous aussi, nous avons insisté lorsque nous avons eu des pourparlers avec la Banque mondiale. Il était question que si nous obtenions les fonds, nous allions aussi éclairer la partie Goma, l'éclairage public. C'est pour vous dire que voilà, la Banque mondiale a donné l'argent à Virunga et Virunga a fait l'éclairage public, mais nous, on n'a rien reçu. Et il faut savoir que nous, on est encore en phase d'investissement et tout ça, ça a un coût. Mais comme mon collègue vous a dit aussi par rapport à ces fonds que nous on espère obtenir aussi de la Banque mondiale, le raccordement sera fait aussi selon les conditions, quasi même nulles, et on pourra aussi éclairer la ville de Goma. J'adresse aussi de ces faits un appel à nos autorités locales tant que nationales pour encourager l'initiative de nos actionnaires, les enfants de Goma, qui ont eu ces soucis d'apporter des courants à Goma dans le but de faciliter la cohésion sociale et aussi le bien-être de la population. Il faut savoir que l'éclairage public aussi, ça permet de résoudre les problèmes sécuritaires et les problèmes sécuritaires aussi s'entrent dans tout ce qui concerne le bien-être de la population. Donc en bref, si l'État ou le gouvernement peut encourager l'initiative de nos actionnaires pour faciliter aussi l'accès au crédit ou à des subsides, ça va nous permettre aussi d'éclairer la ville de Goma et de réduire aussi les problèmes liés à l'insécurité. Merci beaucoup. En Swahili.